été honoré d'être nommé le pays à l'honneur pour le SIAM édition 14. J'avoue, c'est un défi extraordinaire pour nous parce qu'on souhaite être à la hauteur de cette confiance. Et pour nous, petit pays, la Suisse, 8,5 millions d'habitants, on s'est posé la question comment on peut contribuer dans la thématique officielle de cette 14e édition qui est l'emploi dans le monde rural. Et on a réfléchi, on a dit le modèle agricole suisse quand même n'est pas forcément un modèle facile à transposer ici au Maroc, mais on a dit par contre on peut prendre ce qu'on fait de mieux, l'innovation. La Suisse est leader mondial dans l'innovation, on investit énormément dans l'innovation, 18,5 milliards de francs suisses, soit 180 milliards de dirhams sont investis, 3% de notre PIB sont investis dans la recherche et développement. Et on se posait la question comment nos entreprises innovantes peuvent contribuer à l'amélioration de l'employabilité dans le monde rural. Alors on s'est concentré sur un segment particulier qui sont les petits entrepreneurs qui ont des exploitations de moins de 5 hectares. Et ceux-là, ils représenteraient plus de 70% des exploitants agricoles au Maroc. On a dit, étant donné que ces exploitants, souvent, donc ça c'est un vivier extraordinaire d'employabilité, ils sont souvent aussi en mal de productivité, de rentabilité, parce qu'on a une petite exploitation, elle est difficilement rentable. On a dit comment les accompagner pour améliorer la rentabilité et les rendre plus compétitifs. On a commencé par réfléchir avec une entreprise comme Éléphant Vert, à dire voilà, il va falloir les assister et les aider à changer de l'agriculture conventionnelle à aller à des agricultures à plus de plus-value, comme le bio. Et donc Éléphant Vert va nous accompagner à fournir leurs produits dans le bio pour être dans le respect des normes les plus strictes internationales du bio. Et en même temps, ils vont assurer la formation et l'assistance technique pour la conversion dans le bio. On a une entreprise qui va nous assister aussi, Panalpina, dans la logistique et la chaîne de froid. Parce que ces petits exploitants, ils ont un souci quand même, ils ne peuvent pas avoir leur propre chambre de froid, c'est trop cher. Et l'idée, c'est comment donc leur entrer dans un réseau. Et là, ces bio, eux, ils sont censés nous aider à enrôler, à recruter ces petits exploitants et à les atteler à des gros producteurs, de grosses plateformes, grosses stations de calibrage et de conditionnement. Et dès lors qu'on a les produits, maintenant il faut leur donner de la crédibilité. On a la SGS qui est le numéro 1 mondial de certification et d'analyse. Il va nous accompagner aussi avec son savoir-faire, avec les formations et les audits aussi. Et on a une autre entreprise qui est essentielle ici, elle s'avère essentielle parce que dès lors qu'on va agréger plusieurs petits exploitants, on aimerait bien s'assurer que tous les produits qui arrivent avant l'exportation sont bio. S'il y en a un qui ne respecte pas les règles, il faut être en mesure de l'identifier. Et on a une société qui s'appelle SICPA. Son métier, cœur de métier, c'est les billets de banque, mais ils se sont spécialisés dans la traçabilité. Et nous, il est essentiel, quand il y a un produit qui ne respecte pas les normes, on arrive à retracer ce produit, arriver au producteur en un clic. Et en même temps, l'entreprise Panalpina, qui nous offre son réseau international pour la logistique, nous offre la possibilité et nous ouvre leur plateforme de e-commerce à leurs clients. Et on va commencer par la Chine, hein, ça n'est pas un marché très facile et très accessible parce qu'il est lointain, mais je pense que la Chine est tellement grand et ça nous donnerait satisfaction tellement de voir le petit exploitant agricole qui jusque-là avait beaucoup de difficultés d'atteindre le marché des grandes villes, on le voit dans les villes internationales.